Depuis que Madeleine Meilleur s'est retirée de la politique active en juin dernier, le poste de députée à Queen's Park pour Ottawa-Vanier est vacant. Les élections complémentaires auront lieu jeudi, le 17 novembre prochain. Ce soir, nous rencontrons Claude Bisson, le candidat du nouveau Parti démocratique. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Claude Bisson. Claude Bisson qui est le candidat néo-démocrate dans Ottawa-Vanier aux prochaines élections partielles, les élections qui auront lieu le 17 novembre, qui ont lieu parce que Madeleine Meilleur a décidé de se retirer de la politique active en juin dernier. Depuis juin, on est orphelin à Ottawa-Vanier. On veut connaître nos candidats. On reçoit les candidats des quatre principaux partis libéral, et puis s'il y en a d'autres qui parlent français, sont les bienvenus aussi. On sait qu'il y a beaucoup de candidats présentement. Il y en a 10, je pense. 11, c'est beaucoup. Si on veut connaître nos candidats, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Ginette. C'est un plaisir et merci pour l'invitation aussi. Et on aura un débat aussi la semaine prochaine, donc c'est à surveiller. Premièrement, Claude Bisson, vous habitez dans Ottawa-Vanier depuis de nombreuses années. Depuis quand? Puis dans quel secteur de la circonscription habitez-vous? Ça fait 30 ans que je suis dans la circonscription et je demeure dans le quartier de Carson Grove. Alors, ça fait 30 ans que je suis là, puis vraiment, c'est mon chez-nous. Puis c'est un petit coin qui est très tranquille. J'aime ça beaucoup. Puis Carson Grove, si on veut le situer pour les gens, c'est entre le chemin Montréal et la rue Ogilvy. Oui. C'est dans le coin de la cité collégiale, à l'est de la cité collégiale. C'est un beau coin. Donc, vous êtes là depuis 30 ans. Vous avez élevé vos enfants là? Vous avez des enfants? J'ai élevé deux belles filles, Danielle et Michel. Danielle a 33 ans aujourd'hui, puis Michel elle a 31. Et puis, je suis très fier de mes filles. Puis, Danielle, elle vient de nous donner notre premier petit garçon. Donc, vous êtes grand-papa? Je suis grand-papa. Bien, c'est toute une belle félicitation. Ben oui. Petit Olivier, là, il y a des grosses caresses. Ah oui, hein? Mais ça change une vie, hein? Ça change toute une vie. Moi aussi, je suis grand-mère depuis maintenant 6 ans, là. Puis, la vie n'est plus la même, là. On dirait qu'il y a du soleil dans notre vie. Il y en avait avant aussi du soleil dans votre vie. Donc, vous êtes dans Carson Grove, ça fait partie d'Ottawa-Vanier. Ça fait plus de 30 ans que vous y êtes et vous avez fait carrière à la JRC. Oui, j'ai fait la carrière avec la GRC et aussi avant ça avec les militaires. Mais avec avec les militaires? Oui. J'ai fait 30 ans et dans la GRC, la majorité, j'étais membre civil dans la GRC. Et j'ai travaillé, j'ai commencé dans les opérations, ce qui était très intéressant, mais j'ai continué dans l'informatique. Alors, j'ai fait la majorité de ma carrière dans l'informatique. J'ai fini mes dernières 2 années dans les ressources humaines. Vous avez fait le tour? J'ai fait le gros tour. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler pour la GRC. C'était une belle carrière. Ah, et oui, et comment? Et dans le domaine de l'informatique à la GRC, il faut que ce soit très sécurisé aussi, hein, j'imagine. Est-ce que c'est sécurisé? Parce qu'on ne veut pas que l'extérieur ait accès. Oui. On a le système CPIC comme exemple, puis il y a d'autres données qu'on gère dans GRC. Et puis, la sécurité est très importante. Alors, tout ce qu'on fait, ça a des niveaux d'encryption dans nos systèmes pour protéger pas seulement l'information qu'on gère, mais aussi de protéger l'information des citoyens du Canada. Oui, oui. Et on sait que présentement, toute la question de la sécurité sur la scène mondiale, c'est une question cruciale. La sécurité de l'information, la cybernétique. On a vu aux États-Unis, dans la campagne électorale, d'espionnage cybernétique, de hacking. Vous connaissez ce milieu-là? Oui. Vous y avez travaillé?
Donc, J'ai travaillé là-dedans et c'est toujours d'essayer de rester en avant des crimes et faire certain que nous, on s'informe et on a les meilleurs systèmes possibles. Alors, c'est toujours à faire et toujours à travailler dessus, c'est oui, certain. parce qu'on devient toujours de plus en plus performant, puis il y a toujours des nouveaux systèmes qui sortent qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Vous êtes originaire du nord de l'Ontario, de Timmins. C'est ça. Je suis né à Sudbury, Ah une oui? petite ville appelée, qu'on appelle Hanmer. Ben oui, Hanmer, on connaît ça. Moi, je Ouais. connais ça, je suis allée à Hanmer. Ouais. Ah oui. Et puis, mais j'ai été élevé à Timmins et puis j'ai fait mon école secondaire. J'ai fini à Thériault? oui, j'ai fait Thériault. Oui. Et puis, après ça, j'ai géré un commerce. J'avais un commerce pour à peu près 3-4 ans après. Et j'ai déménagé à Ottawa pour commencer mon école et m'éduquer en informatique. Et OK. c'est là que c'était l'électronique dans le temps, là. Oui. Mais ça l'a changé en informatique parce que ça l'a changé dans les années. Donc, vous êtes venu ici pour étudier Oui. en électronique, puis après ça en informatique. Oui. Puis j'ai toujours pensé que quand j'ai fini que ça allait été fini, Oui. que j'avais plus de besoin d'aller à l'école, mais c'était pas de même. C'était toujours Mais bravo, toujours, c'est toujours, oui, on a toujours quelque chose d'autre à apprendre, mais la vie change tellement aussi aujourd'hui. Donc, vous avez grandi à Timmins, vous êtes emvenu ici. Votre frère est député de Timmins. Timmins-Hearst, c'est toute la grande région ou c'est seulement Timmins? Timmins-Cochrane, qu'il l'appelle, oui. Oui. Puis Gilles, ça fait 27 ans qu'il est dans la politique avec le Parti néo-démocrate. 27 ans? 27 ans. Est-ce qu'il a toujours été élu tout le temps? Il a toujours été élu. Ça fait 27 ans qu'il est élu? Oui. Ouais. Bravo! Il est beaucoup aimé. Ah oui, Timmins, il est très ouais. apprécié dans le parti. Et puis à l'Assemblée aussi. Oui, puis j'espère qu'il va venir passer un petit peu de temps avec moi. Puis on est très proches, mon frère, alors on se parle souvent. Donc, vous avez suivi dans les pas de votre frère. Est-ce que la politique, c'est dans la famille? Deux réponses. La politique, c'est dans la famille. On est néo-démocrate depuis... ma grand-mère était néo-démocrate. Ah oui? Mon père, nous, et aussi maintenant mes enfants. Alors, c'était 4 générations de néo-démocrates. Alors, c'est dans la famille, c'est certain. Est-ce qu'on parle des politiques? Des fois. Mais pas toujours. Tu sais, on parle de la pluie puis du beau temps. Oui. Mais quand ça a venu le temps que j'ai décidé de m'embarquer ici à Ottawa-Vanier, j'ai appelé mon frère et j'ai dit, écoute, je pensais de me présenter. Il a essayé de me décourager. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est trop d'ouvrage. Ça faisait quasiment 4 ans que j'étais retiré. Et puis, il dit, tu sais, comme, es-tu certain que tu peux le faire, ça? Il m'a supporté. Alors, me voilà ici aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus âgé que vous ou plus jeune que vous? Il est plus jeune que moi. OK. Parce que c'est pas évident, là. Ça veut dire qu'à tous les matins, vous allez vous lever, vous en allez à l'Assemblée, à votre bureau, à Queen's Park. Vous allez étudier des dossiers, répondre à des courriels, écrire des choses, pousser le monde dans le dos pour qu'il travaille. Vous allez aller en chambre, puis là, discuter, puis argumenter. Vous allez revenir après ça, le soir, vous allez avoir des activités sociales. Et puis, vous n'arrêterez jamais. C'est beaucoup d'ouvrage. Et puis, c'est correct. Mais je le fais parce que je me suis décidé que j'étais pour faire de mon mieux pour aider Ottawa-Vanier. J'ai toujours aidé dans mon quartier. Et pour moi, c'est une chance de faire quelque chose qui peut vraiment aider les gens d'Ottawa-Vanier. Et je crois que c'est moi qui peux le faire. Puis à Queen's Park, c'est certain que je vais travailler très fort pour faire certain que les besoins de notre communauté sont avancés à Queen's Park. Oui. Alors, oui, c'est pour ça oui. que je me suis présenté.
Oui. Quand vous avez dit que vous vouliez représenter la communauté, mais pourquoi vous avez choisi le palier provincial? Vous auriez pu attendre pour aller au fédéral. Il va y avoir un poste ouvert, là. Moi, Oui. moi, être honnête, Ginette, Oui, ça serait, c'est ça ça. serait beau de travailler avec mon frère. Et puis, on serait ensemble à Queen's Park, sur les deux frères Bisson à Queen's Park. Alors, c'est une façon parce que mon frère demeure à Timmins, puis moi, je suis à Ottawa. Et puis, c'est une chance de se voir plus souvent. Mais c'est une bonne raison. Ben, pour Et moi, puis c'est... suivre dans les pas de votre frère, bien suivre dans les pas de votre... Même s'il est plus jeune, il a plus d'expérience à Queen's Park, il faut avoir quelqu'un pour nous aider, parce que c'est pas évident, là, à Queen's Park. Donc, c'est pour retrouver votre frère, mais c'est aussi parce que vous aimez la communauté. Oui, puis je pense que on peut faire une plus grosse différence provinciale pour Ottawa-Vanier à cause que Ottawa-Vanier a été libéral pour beaucoup, Bon, beaucoup d'années. on va aller à la pause, puis on va revenir là-dessus. Après la pause, restez avec nous. Je suis en compagnie de Claude Bisson. Claude se présente comme candidat NPD dans Ottawa-Vanier pour siéger à Queen's Park, à l'Assemblée législative de Toronto, provinciale. Vous avez choisi le palier provincial. Euh, vous dites que ça fait trop longtemps que les libéraux sont au pouvoir dans Ottawa-Vanier. Qu'est-ce qui aurait pu être autrement? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien, ça fait depuis 1908 que les libéraux provinciaux ici, il y a eu un petit bout de temps où que ça a changé, mais ça a toujours pas mal été pareil. Et pour moi, c'est que le gouvernement libéral Wynne prend Ottawa-Vanier pour acquis. Alors, pour moi, c'est pour ça que je me présente et puis c'est pour ça que je veux envoyer un message à Queen's Park. Oui. Qu'on ne peut pas prendre pour acquis. On ne devrait pas prendre pour acquis. Mais qu'est-ce qui aurait pu, qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce qui seraient vos priorités pour Ottawa-Vanier? Qu'est-ce qui devrait être fait? J'ai passé beaucoup de porte-à-porte. Oui. Ça fait 2 mois et demi que Oui, vous étiez le premier Ouais. à vous lancer dans la course. Ça fait déjà 2 mois, hein? Ouais. 2 mois et demi. Et puis, j'ai entendu beaucoup d'histoires à la porte. Et puis, ce que j'entends des citoyens, c'est que nos commerces, comme exemple, j'ai rentré dans un petit magasin de coin où ce que le monsieur portait un manteau d'hiver, puis il a fermé son hydro parce qu'il ne peut pas payer son hydro. Une autre petite madame, elle a été obligée de lâcher son appartement parce que le prix d'hydro est plus cher que son loyer. Et puis une autre madame, Paulette, m'a appelé, elle est dans une chambre à coucher, puis elle a reçu une facture pour 400 $. Alors, ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est inacceptable, qu'est-ce qui se passe. Et puis, il faut envoyer le message à Queen's Park qu'il faut que ça l'arrête. Mais ça, c'est pas un problème rien que d'Ottawa-Vanier. Non, mais Ottawa-Vanier, je représente Ottawa-Vanier, puis je vais être un morceau Oui, qui va au moins essayer d'amener des changements. oui. Alors, ça ne se tient plus des contrats qui ont été signés où on paye des taux élevés pour de l'hydro que même on n'utilise pas. Alors, il y a un minimum d'hydro Est-ce que ça, c'est les contrats que les gens signent quand ils faisaient du porte-à-porte, puis ils faisaient Non. signer des contrats? Non, c'est le contrat que le gouvernement libéral Wynne a signé avec pour vendre notre hydro. Oui, oui. Ouais. Mais expliquez-moi comment c'est l'Hydro One qui a été vendu. Nous autres, à Ottawa-Vanier, c'est Hydro-Ottawa. C'est quoi le lien entre les deux? C'était avant, ça a commencé ça avec Michael Harris, avec les conservateurs. Oui. Avant, c'était toute une grosse entité. Oui. Et puis, ça, en dessous du gouvernement Harris, ça a été défait en beaucoup de différentes sections, parties
d'Hydro. Aujourd'hui, c'est pas juste Hydro 1, c'est pas juste Hydro Ontario, il y a des compagnies c'est la livraison de l'hydro. Même aussi, dernièrement, j'ai su que le coût des poteaux d'hydro ont doublé. Alors, on se demande, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est qu'Hydro loue leurs poteaux aux compagnies comme Rogers. Pour envoyer vos réseaux et passer vos systèmes d'informatique. Alors, ces coûts vont être passés encore aux citoyens d'Ontario. Oui. Donc, ça, c'est parce que Ottawa-Vanier, c'est sûr, à Ottawa-Vanier, il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup de différences. Il y a des gens très, très pauvres, il y a des gens très, très riches. Il y a Rockcliffe, qui est l'endroit où, je pense, le salaire per capita, le revenu per capita est le plus élevé au Canada, alors que on a juste à côté des endroits comme Vanier, où il y a quand même beaucoup de pauvreté. Il y a des endroits comme la Basse-Ville, où il y a beaucoup de logements subventionnés. Et ensuite, il y a la Côte-de-Sable, où il y a l'Université d'Ottawa, avec des étudiants qui sont de passage. Comment vous allez faire? Comment Qui vous représentez dans tout ça, vous? Bien, comme tu as dit, Ginette, Ottawa-Vanier, c'est une circonscription qui est très diverse. Comme exemple, je pense que ça fait 2 jours, on a rencontré des étudiants à l'Université d'Ottawa. D'accord, oui. Qui est dans notre circonscription. Oui, oui. Et puis, ce qui arrive, c'est que encore le gouvernement Wynne, présentement, il y a un plafond pour leur tuition. Oui. Pour les frais de scolarité. Les frais de scolarité, oui. Oui. Et puis, l'année prochaine, ils vont enlever le plafond. Alors, les étudiants ne savent pas. Les universités vont être libres de charger ce qu'ils veulent pour les cours, pour les programmes. Et puis, quand j'ai parlé aux étudiants, une chose, c'est que une petite madame que je parlais, elle avait un prêt de au-dessus de 48 000 dans sa 3e année d'université. Et aussi, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ils sont obligés de prendre 2 jobs, des fois, pour 2 travaux, pour être capables de payer pour leurs appartements et payer pour leur tuition. Ceux-là sont obligés de prendre moins de cours et d'aller peut-être au moins, à place de faire 4 ans d'université, d'en faire 5 ou 6. Mais si tu prends un nombre de cours minimum, tu payes pour la tuition en plein. Alors, les pauvres étudiants sont obligés de rester à l'université pour une autre année ou 2 et encore augmenter leur coût. Oui. Et puis, en sortant, ça va être difficile pour même, il y en a qui se demandent s'ils peuvent trouver de l'emploi. Alors, pour moi, le coût d'éducation, très important. On a la cité collégiale, pas loin de chez nous. L'Université d'Ottawa, c'est très important pour notre circonscription. Qu'est-ce que votre parti dit à ce sujet-là, au sujet des frais de scolarité à l'université et au collège? Est-ce qu'il y a une position qui a été prise par votre chef, Andrea Horwath? Notre position, c'est qu'on est contre, Andrea est contre d'enlever le plafond pour les étudiants, pour les frais d'éducation. D'accord. Ça, on oublie souvent que les étudiants font partie de notre circonscription. Il y a une autre question aussi. Vous qui habitez dans le quartier, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup. Moi, j'habite à Vanier, j'habite sur le chemin Montréal. Et les gens pensent que je vis dans un taudis, mais je ne vis pas dans un taudis, je vous garantis. Parce que Vanier a tellement de mauvaise réputation, surtout le chemin Montréal. Mais c'est vrai que c'est une partie du chemin Montréal où il y a 10 Money Mart, là, les magasins qui prêtent avant la paye. Là. Mais le provincial peut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait à ce sujet-là? Justement, j'ai parlé à Andrea il y a peut-être 3 jours. Passé une journée ici dans notre circonscription. Puis, elle a passé une journée dans la circonscription? Oui, elle a passé à l'université avec moi. Puis on a rencontré
des commerces, puis passer une bonne journée. Puis pour nous, on est contre qu'est-ce qui est chargé avec ce qu'ils appelle je sais pas. Anyway, c'est payday loans. Payday loans, c'est ça qu'ils appellent ça. Ils appellent ça payday loans. C'est ça. Et puis, nous, on est contre le montant que les pauvres sont obligés de payer. Souvent, ça n'a pas d'allure, c'est 20 25 puis 30 et plus. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre la législature pour régler le montant qui est chargé. Est-ce que ça ne devrait pas être tout simplement illégal? C'est des commerces. Alors, ils ont le droit d'exister comme un commerce. Alors, il faut respecter les lois. Et je sais qu'on aimerait dire, écoute, ils ne devraient pas faire ce qu'ils font. Alors, la façon de s'y prendre, c'est de vraiment changer les lois et changer les règlements. Et sur ça, on va aider le monde. L'autre chose, c'est que le pauvre monde qui n'ont pas un compte à la banque, c'est ça qui est le problème. Qui arrivent avec leur chèque, puis obligés de payer un 20 sur leur chèque, puis ils ne sont même pas capables de payer leur loyer. Il y a des gens qui vont pour s'ouvrir un compte de banque, puis ils se font refuser. Oui. J'étais inconscient. Parce qu'ils n'ont pas d'adresse permanente, ou parce qu'ils n'ont pas d'emploi permanent, ou pour toutes sortes de raisons, ils se font refuser. Oui. Et c'est des gens qu'on a besoin de représenter et aider. Oui. Nous, ce qu'on a proposé dans notre dernière plateforme, c'est d'augmenter le salaire minimum à 15 $. Oui. Au moins 15 $, parce qu'Ontario, présentement, c'est un des salaires minimum le plus bas. Qu'est-ce que c'est, présentement? 11? Environ 11. Et puis, l'autre chose qu'on a proposé, c'est de réduire les taux de taxes pour les petits commerces par 1,5 % et aussi donner une subvention de 5 000 $ pour chaque nouveau poste qui est créé. Alors, avec ça, nous, on propose de forcer un salaire minimum, mais aussi aider les petits commerces. D'accord. On va aller à la pause. On revient tout de suite, restez là. Claude Bisson est candidat pour le nouveau Parti démocratique dans Ottawa-Vanier aux prochaines élections, aux élections partielles qui auront lieu le 17 novembre. Est-ce qu'il y a un vote par anticipation? Non, hein? Pas pour les élections partielles? Oui, samedi. Ah bon. En fait, oui. On peut aller sur le site d'Élections Canada. Tiens, tout est indiqué. Si je me souviens, je l'ai vu aujourd'hui. Sur le site d'Élections Ontario, plutôt. On va voir, puis toute l'information y est. Et aussi, quand vous recevez votre carte, si vous allez... C'est là-dessus aussi, oui. C'est là, oui. Vous devriez avoir reçu votre carte qui dit où aller voter. Et si vous ne l'avez pas reçue, on appelle Élections Ontario. Oui, et aussi, si vous ne l'avez pas reçu, vous avez juste à vous présenter la journée de l'élection et amener l'identification de gouvernement et ils vont vous trouver sur leur liste. Oui. Alors, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce que c'est des élections partielles qu'on ne vote pas. Au contraire, c'est important. Et la personne sera élue pour 2 ans, un peu moins de 2 ans, parce que les prochaines élections sont en juin 2018. Donc là, on a passé juin, donc un peu moins de 2 ans, mais c'est quand même un temps essentiel pour... on peut apporter des changements pendant ce temps-là. Vous voulez aller à Toronto, mais vous êtes originaire du nord de l'Ontario. Votre frère, Gilles Bisson, est aussi politicien, néo-démocrate depuis 26 ans. Mais il a sa licence de pilote. Oui, mon petit frère a sa licence de pilote. Puis vous? Oui, moi aussi, j'ai ma licence de pilote. Ça va faire peut-être une quinzaine d'années que nous deux, on a une licence. On s'est acheté un avion ensemble, alors on partage un avion, on se promène. Puis... Mais là, il est où l'avion? Lui, il est à Toronto, puis à Hearst? Là, il est à Timmins, et puis d'ici peu, là, je vais aller la chercher, puis me promener un peu. Puis, ah oui? C'est juste un passe-temps. C'est un passe-temps. Oui.
Lui s'en sert pour faire sa tournée dans son... Oui. Parce que c'est grand, la circonscription de Timmins. Là. Oui, mais ils sont en train de changer la circonscription de Ah oui? Timmins. Oui, ils vont enlever Bay James. Ah oui? Ah bon. Alors, ça va être moins loin pour Gilles, là, parce qu'il fallait qu'il y ait le Taffet dans le nord du nord. Oui, c'est ça. C'est loin, là. Ici, par contre, ils vont l'agrandir, la circonscription d'Ottawa-Vanier, je pense, hein? Est-ce qu'il y a question de l'agrandir? Ce ne sera pas avant l'élection générale. Présentement, Oui, ça reste présentement, pareil. c'est la même chose. Ouais. Mais à la prochaine élection, ça va être, les frontières vont être plus grandes. Ça va être plus grand. Ils en parlent. Ouais. On va voir ce qu'ils vont faire. Là, OK. Ils peuvent en parler puis rien faire. C'est toujours possible. Donc, si on parlait de ce que vous avez fait dans votre communauté. Oui, j'ai été impliqué dans ma communauté pendant beaucoup d'années. J'ai été coach de hockey pour les filles pour à peu près 8 ans. Vos filles ont joué au hockey? Mes 2 filles. Michel a joué encore, elle est gardienne de but, puis elle n'est pas pire, elle est pas mal bonne. Et puis Daniel, un peu moins, là, parce que ça, notre petit-fils Olivier là, prend son temps. Et puis, alors j'ai fait ça, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé aider les enfants. Aussi, j'ai élevé des fonds pour les chèques de crime, Crime Stopper. Oui, oui. Et puis, j'ai élevé des fonds pour Rêve des enfants, Children's Wish. Et puis ça, j'ai fait ça pendant un bon, je veux dire un bon 15 ans. Et puis, je n'ai élevé pas mal. J'ai fait ça à travers de la GRC, puis on organisait des tournois de hockey. Et puis, à la fin de l'année, on avait des fonds qu'on donnait. Je faisais des grosses fêtes, des danses, tout faire la même. Pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Ouais. Et puis, vous avez aussi autre chose, il me semble, sur votre... Vous avez entraîneur de hockey, non, c'est ça. Alors, vous avez été coach. Vous êtes aussi l'instigateur d'une pétition pour arrêter la construction de la destruction d'une grande partie de la forêt le long de la promenade Badgate. Ça, c'était pas les recherches nationales, mais C6, je me prends ça, c'est le gouvernement fédéral qui est en train de détruire. C'est NRC? Oui, les recherches nationales. Oui, c'est ça. Mais tu aurais dû me voir avec ma tuque l'hiver, puis il faisait fret, puis je me promenais tout seul, porte en porte. Et puis, je représentais notre communauté, Carson Grove, dans le temps. Encore un peu, là, mais un peu moins, je n'ai pas le temps. Et puis, j'ai sorti une pétition, j'ai rencontré avec le président. Et le président des recherches nationales. Des recherches nationales. Et puis, on est venu à bout de changer les plans et c'est pas arrivé. Aujourd'hui, si on se promène sur le Badgate, on voit que la forêt est encore là. Il y a eu C6 et CSC qui ont bâti, mais il y a encore de la forêt. Ils ont laissé de la forêt. Ben, eux autres, ils avaient tout intérêt à laisser de la forêt parce qu'ils veulent être isolés, ils ne veulent pas qu'on les voit. Ouais, donc, ils avaient besoin d'une bonne épaisseur d'arbres. Ils veulent trouver un autre pour se cacher en arrière, oui. Oui, c'est ça. Donc vous avez l'habitude de travailler dans la communauté. Vous voulez travailler à plus grande échelle, bien sûr. Quand vous regardez le Canada, vous regardez l'Ontario, vous regardez le monde, est-ce qu'il y a des choses, des enjeux sociaux, des choses qui vous dérangent, des choses que vous voudriez qu'ils soient autrement? On regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement avec la campagne de Trump et puis Clinton. On regarde ISIS, on regarde... Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez? Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est le monde dans l'Est, dans le Middle East. Oui, Moyen-Orient. De voir le monde souffrir. Et c'est beau qu'on a rouvert nos portes ici au Canada. Ici, dans une petite école pas loin de chez nous, ils ont rentré 117 jeunes Syriens. Ah oui. Et puis, on les enseigne la langue anglaise, puis on les prépare pour aller à l'école, puis préparer pour aller à l'ouvrage plus tard. Alors, pour moi, quand je vois le suffrage qui se passe, ça me dépasse que ça peut arriver aujourd'hui dans cette c'est des attaques qui sont perpétrées par le chef du pays. C'est Bachar al-Assad là, qui ne ménage pas son peuple, encouragé par des forces autour. C'est une guerre civile à 3 niveaux. Oui.
Alors, il y a, il y a lui Oui. qui attaque son pays. Il y a le groupe qui l'oppose, Oui, les qui attaque. rebelles qui attaquent, qui se révoltent, Puis oui. après ça, on a les ISIS, ISIS, ouais. l'État islamique. C'est un gros dégât dans ce pays-là. Puis quand je regarde comment est-ce que ce pays-là a été détruit, ça me dérange beaucoup parce que, tu sais, je peux juste imaginer si moi je serais là, ça serait quoi, là, tu sais? Ces mouvements-là n'arrêtent pas à des frontières. Et ces mouvements-là, ils n'arrêtent pas à l'océan. Ils prennent des racines puis ils se poursuivent. Est-ce que vous avez travaillé à la GRC, vous êtes politicien, vous regardez ça, est-ce que vous craignez un peu pour nous, ou est-ce que vous pensez que c'est des mouvements qui pourraient se répandre jusqu'ici? Non, je pense pas. On ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas mettre la peur d'un politique pour avancer un politicien. Pour moi, c'est inacceptable. Oui. Et oui, ça l'arrive. Le pauvre M. Cirillo puis M. Vincent qui ont perdu leur vie, c'est des situations isolées. Je ne m'inquiète pas que ça va venir ici au Canada. Ça l'arrive. Je ne dis pas que ça n'arriverait pas encore, mais de faire peur à notre population puis dire Ouais. cachez-vous dans votre maison puis sortez pas, c'est inacceptable. Si on veut vivre comme un peuple Ouais. et on veut être un succès comme un peuple, il faut vraiment appuyer notre monde de dire ayez pas peur et aussi on ne devrait pas discriminer contre les Arabes. C'est pas, ça se tient pas. Alors, pour moi, non, je vois pas que ça arriverait ici. Et même dans les États. C'est arrivé avec les grosses tours qui ont descendu, mais c'était gros, mais c'était encore isolé. Oui, oui. Tu sais, ça, Oui. puis ça l'arrive. Oui. On va aller à la pause. On revient tout de suite. Restez là. Parfait. Le 17 novembre, les résidents d'Ottawa-Vanier iront voter pour élire leur député provincial qui a été laissé vacant le poste a été laissé vacant, en fait, suite à la démission de Madeleine Meyer en juin dernier. Il y a aussi un poste qui est vacant au fédéral pour les gens d'Ottawa-Vanier. Présentement, les gens d'Ottawa-Vanier qui ont besoin d'avoir d'informations au niveau fédéral doivent s'adresser à Andrew Leslie, qui est le député d'Orléans au fédéral, mais des élections partielles auront lieu aussi bientôt. J'imagine que ça va être après Noël, pas très loin après Noël. Mais Ottawa-Vanier, c'est un endroit aussi où il y a... souvent, on associe surtout la région Vanier à du crime, de la criminalité, de la violence. Comment vous voyez la sécurité plus locale, là? Parce qu'on a parlé de sécurité dans son grand portrait, mais plus local. C'est certain que ça existe et un peu plus dans certains secteurs, chemin Montréal, ça existe. C'est mieux aujourd'hui que ça a été dans le passé. Ça commence à s'améliorer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne devrait jamais politiser le crime et faire peur à nos citoyens. On ne devrait pas dire à nos citoyens « ayez peur de sortir ». Ça arrive, c'est possible, mais je le sais qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages faits sur le niveau de communauté pour réduire le crime. Aujourd'hui, on a 8 gangs de rue et environ 430 membres de gangs. Mais sont où ces gangs de rue-là? Ils ne sont pas à Vanier? Partout à Ottawa. Mais ça réduit. Puis, il y a eu beaucoup d'ouvrages faits avec Boys and Girls Club. Oui. Il y a eu d'ouvrages faits avec les écoles. Il y a des ouvrages faits avec nos services policiers, mais pas pour aller cogner ses têtes et mettre du monde en prison. C'est d'essayer de changer nos jeunes, des encourager de faire quelque chose de différent. Alors, pour moi,
mon but, c'est de vraiment m'impliquer dans notre circonscription et dans les places où ce que ça existe et travailler avec nos jeunes. Et puis vraiment dire, je vois que ça s'en vient mieux. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, chemin Montréal, c'était rien d'aller voir, rentrer dans un coin et avoir à peu près 4-5 chars de police. On ne voit pas ça tellement aujourd'hui. Sur le chemin, les polices d'Ottawa, ils ont ce qu'ils appellent un storefront detachment. Alors, c'est un détachement qu'ils ont mis sur le chemin de MacArthur. Alors, si on peut faire des changements, j'espère, j'ai demandé si Une je peux... police communautaire qui est là où était le Canadian Tire déjà, C'est ça, oui. à côté des Chevaliers colons. C'est ça. Et puis, j'espère de rencontrer le chef Bordelot et puis discuter avec lui, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Je le sais qu'il a été... André, il a envoyé un message disant que M. Bordelot ne fait pas sa job. C'est pas comme ça qu'on... André Marin. Ah, le candidat Marin, le progressiste conservateur. Ouais. Pour moi, ce n'est pas la façon de s'y prendre. Alors, pour moi, c'est travailler avec les services de communauté, travailler avec nos polices et amener des changements positifs. Si on regarde la francophonie, on sait que c'est quand même des endroits qui ont toujours été reconnus, Vanier, Basseville, Côte-de-Sable, à majorité francophone. Disons que c'est plus à majorité, c'est encore Vanier qui est encore à majorité francophone, mais comment vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est important de maintenir le caractère des deux langues et puis d'avoir des services dans les deux langues? Ah oui, c'est certain. Et puis les services dans les deux langues, quand on y pense, Ottawa, c'est une ville qui est pas officiellement bilingue. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je sais que les services sont là aujourd'hui. Oui. Ils en donnent. So, je ne peux pas envoyer de la faute sur ce bord-là. Mais ce que j'entends de nos francophones, c'est qu'on aimerait que Ottawa devienne une ville officiellement bilingue. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive dans le futur, que les fonds ne sont pas là, ça va être une garantie que notre francophonie va être maintenue à la ville d'Ottawa. Alors, c'est une chose que je trouve qui est très importante. Et la fête du Canada, 150 années, ça en vient en 2017. Alors, ce serait très approprié si ça arriverait dans ce temps-là. Est-ce que votre parti est d'accord avec qu'Ottawa devienne officiellement bilingue? Est-ce que vous savez si c'est une discussion qui s'est faite au niveau du parti? J'en ai parlé à Andrea, puis c'est certain que c'est supporté. Okay. Alors, si on a besoin de support pour notre parti pour essayer de changer le statut d'Ottawa, on va supporter ça. Oui. Le symbole est important pour vous parce que souvent on va dire oh, c'est rien qu'un symbole, le bilinguisme officiel, mais pour vous c'est important, surtout c'est la capitale du Canada. C'est pas juste le symbole. Si Ottawa... C'est la garantie. C'est la garantie, oui. Oui, c'est la garantie. Votre parti, le Parti néo-démocrate, on pense toujours à Jack Layton. Hein? Quand on pense aux néo-démocrates, il vous a inspiré, Jack Layton? C'est quelqu'un que vous avez connu, que vous avez admiré? Beaucoup. Jack Layton, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un homme qui était... Vous l'avez rencontré personnellement? Oui, oui. Puis c'est un homme qui avait beaucoup d'énergie et qu'il croyait, il a toujours cru dans le Parti néo-démocrate et le support des Ontariens à travers de qu'est-ce qu'on propose. Alors, oui. Et puis, mon autre, c'est Ed Broadbent. Ah, ben lui, oui. c'est mon... Ben oui, lui, ben c'est oui. mon... Ben oui. On peut pas parler... C'est vrai qu'on ne peut pas parler de néo-démocrates sans parler d'Ed Broadbent. Et puis Stephen Lewis. Oui. Oui, oui. Est-ce que le parti, présentement, il y a le niveau fédéral, il y a le niveau provincial, est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Savez-vous? Oui, il y a des liens, mais il faut faire attention. Comme présentement, dans l'élection, on ne peut pas faire des liens entre les deux niveaux de gouvernement parce qu'il ne faut pas donner de... C'est certain Bien, que... les gens vont être confus.
Non, premièrement? pas juste ça, mais c'est contre la loi d'élection. OK. Alors, si on fait quelque chose euh, 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 avec les fédérales, il faut qu'on l'indique d'un coup. Comme exemple, Cédric est ici avec nous autres présentement, puis lui, il vient sur le bord fédéral, mais je paye son salaire. D'accord. D'accord. Je sais que la même chose se passe aussi avec Mme Desrosiers. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'aide, mais je ne suis pas certaine, là, je m'aventure. Bon, je Je dis m'imagine des les trois choses. participants. Parce que vous avez besoin d'aide, là. Une campagne, ça ne s'organise pas, ça ne pousse pas comme un champignon. Vous avez besoin des gens qui ont déjà fait ça, puis qui savent de quoi ils parlent. Ouais. C'est pas important le porte-à-porte? Oh oui, très important. On a une grosse circonscription. C'est comme 50, presque 60 000 portes. Oui, 200 000 de population. Oui. Et puis, ça, c'est des portes à cogner. On essaye le plus qu'on peut. Et aussi, on fait des appels. Puis, on espère d'essayer de rejoindre autant de monde qu'on peut, mais c'est certain qu'on ne pourra pas tout rejoindre les citoyens. Mais Mais là, on fait de notre ouais. mieux. Puis là, on vient de vous enlever une soirée de porte-à-porte. Mais il pleuvait dehors, fait que c'est pas grave, Oui, là. on a sorti aujourd'hui. Ah oui? Oui, oui, on sort, puis oui. Vous sortez même quand il pleut. Mais Oui. au moins, il neige pas. On est trempe comme des rats, mais on y va pareil. Ah oui, hein? Ouais. Qu'est-ce que les gens disent quand ils vous voient arriver tout trempe? Ah, il fait le mal pour nous autres, mais coudonc. Ils trouvent que vous êtes très dédiés. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après. Restez là. Claude Bisson, vous savez que si vous êtes élu, là, à tous les dimanches après-midi, il va falloir prendre l'avion, aller à Toronto, puis les jeudis, habituellement, revenir, puis retourner, puis ça vous dérange pas? Non, j'ai voyagé beaucoup quand j'ai travaillé pour la GRC. J'ai Ah fait bon? le pays au complet, puis ça me dérange pas pantoute. Puis, Votre famille est là pour vous appuyer? oh, certain. Mais là, mes filles sont grandies, là, ça, je fais certain de passer du temps quand je viens à Ottawa. Et puis Heidi, c'est certain, elle me supporte 100 Heidi, c'est votre conjointe? Oui. Oui, donc elle est là parce que c'est important Oui, que les puis- conjoints comprennent que il sera plus là, mon mari, il sera plus là, là. Souvent, là. Puis elle peut venir avec moi. Ah, ben oui, y a pas ça de veut doute. venir faire du magasinage à Toronto, à bien beau faire ça. Oh, ben tiens, c'est une bonne suggestion, ça. OK. Pourquoi pas? Moi, c'est elle qui vous a poussé à aller en politique pour aller passer des jours à Toronto magasiner. C'est tellement une belle ville, Toronto. J'adore Toronto. Si il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission, mais j'aimerais ça qu'on puisse, dans comme on dit en anglais, in a nutshell, une capsule, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez être le plus important, les plus grands besoins au niveau provincial, qui relève du provincial pour Ottawa-Vanier? OK. Sur le bord Le Gros, les taux d'hydro Oui. affectent tout le monde, affectent nos commerces, affectent nos citoyens d'Ottawa-Vanier. Et ça met le monde dans une situation où, comme Mme Paulette, que j'ai parlé, est obligée de couper ses grosseries pour payer sa facture d'hydro. Alors, c'est important. L'autre chose, c'est que pour créer des nouveaux emplois, c'est très difficile si Ontario a les taux d'hydro le plus haut en nord d'Amérique. Alors ça, c'en est un. Alors, vous voulez dire que ce serait difficile d'attirer des investisseurs ou des commerces ou des entrepreneurs à venir s'établir ici? C'est certain, oui. Et l'autre chose, c'est que j'entends beaucoup, c'est que les soins de santé. Alors, présentement, le gouvernement libéral Wynne propose de privatiser nos dossiers de santé. Ça me fait peur, parce que là, on va-tu commencer à privatiser nos soins de santé? Et aussi, j'ai été à des foyers où les gens ont peur qu'ils n'auront pas les soins qu'ils ont besoin. Et puis, il y en a aussi qui sont encore à la maison, qui ne peuvent pas avoir les soins à la maison, sont obligés de se rendre aux hôpitaux. Et puis, souvent, ils ne sont pas capables.
Alors, c'est les santé et l'autre chose, c'est l'éducation, que j'entends beaucoup à Porte. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'éducation? Bien, l'éducation, c'est le coût pour les jeunes et aussi Au post-secondaire. postsecondaire. Oui. Et aussi, il y a un manque d'éducateurs qualifiés, spécialement sur le bord francophone. Alors, présentement, certaines de nos écoles primaires et secondaires ont des professeurs qui ne sont pas qualifiés. Je ne dis pas que c'est pas du bon monde, là, mais on a du monde qui enseigne nos jeunes qui n'ont pas nécessairement les meilleures qualifications qu'on aimerait avoir. OK. Ici, à Ottawa, il y a des manques il y a une pénurie d'enseignants Oui. dans nos écoles élémentaires et secondaires. Oui. Je n'étais pas consciente. Donc, il faut c'est sûr, il faut revoir ça. Au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement, on sait que la rivière des Outaouais, il y a beaucoup d'aménagements à faire pour pour la maintenir, pour la rendre, lui redonner vie, des recommandations qui sont faites par les groupes environnementaux. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau environnemental? Bien, on sait que la Ville d'Ottawa, ils vont commencer à bâtir un nouveau tunnel pour les sourds pour empêcher que, quand ça déborde, quand il mouille, nos sourds débordent puis ça rentre en rivière. OK. Et puis, il y a un projet là, qui va commencer, je pense, l'année prochaine ou d'ici peu, pour essayer de prévenir que nos sourds ne rentrent pas dans... Ils vont passer où, ces égouts-là? Partout dans la ville? Est-ce que ça va affecter Ottawa-Vanier? Oui, ça va passer dans notre bout, puis ça va sortir... Ginette, je ne peux pas te dire certain, je n'ai pas vu les plans, là, mais je sais que c'est un projet. Oui, oui. Ah bien, c'est intéressant, ça. Donc, il y a des choses qui sont faites de ce côté-là. Si on prend Ottawa-Vanier, vous avez commencé l'émission en disant Ottawa-Vanier a été prise pour acquis par les libéraux. Comment vous voyez le rôle? Quelle place elle devrait prendre sur l'échiquier provincial, la circonscription d'Ottawa-Vanier, qui est quand même importante parce que c'est ici qui est le cœur d'Ottawa. C'est dans cette circonscription-là où on trouve à peu près tout ce qu'on trouve au Canada. Là. Il y a beaucoup de minorités ethniques, il y a les francophones, les anglophones en grande concentration. Il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a une université, il y a un collège. Oui, et puis Quelle place vous pensez qu'on devrait prendre? Bien, pour commencer, commencer à développer, comme je dis, nos communautés où est-ce qu'on a plus de pauvreté. Le chemin Montréal, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Alors, on peut travailler comme province d'essayer d'encourager des commerces et développer Vanier pour être une destination pour le monde. Et puis, le chemin Montréal, Beechwood, MacArthur, c'est tout proche du centre-ville. Alors, vraiment, c'est à développer. Alors, ça, je le supporterais 100 Développement davantage des artères, oui. MacArthur, Vanier, puis Beechwood. Puis ça va prendre de l'investissement oui. Des 3 niveaux de gouvernement. Oui, définitivement. On va à la pause. Restez avec nous. Le 17 novembre, jeudi le 17 novembre, c'est la journée d'élection partielle ou élection complémentaire. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit, là, parce qu'on dit les deux, je pense. Les élections partielles dans Ottawa-Vanier pour combler le poste laissé vacant par Madeleine Meilleur, députée provinciale à Queen's Park, à l'Assemblée législative. Claude Bisson est candidat néo-démocrate. Vous avez choisi, c'est dans votre cœur, les NPD? NPD dans mon cœur, mais aussi la circonscription d'Ottawa-Vanier. Pour moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis ici, puis c'est vraiment dans mon cœur. Comme je suis retiré depuis quasiment 5 ans,
Et puis, pourquoi que je retournerais à travailler à mon âge? Mais je veux aider et je veux faire une différence. Donc, là, vous êtes vous faites du porte-à-porte, vous placez des appels. Vous avez une grosse équipe qui travaille avec vous? Oui, on est pas mal. On a peut-être, dans une journée, on a peut-être 2, 3, 4 équipes qui Ah, passent. c'est bien. Et puis. Et Andrea Horwath est venue la semaine passée, cette semaine. Écoutez, M. Bisson, on vous souhaite bonne chance le 17 novembre. On va vous voir au débat la semaine prochaine. Oui? C'est ça, oui. oui. Oui, il faut Oui. être là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Puis si vous êtes à Ottawa-Valley, n'oubliez pas d'aller voter le 17 novembre. Merci. C'est moi qui te remercie.